Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Je suis Christelle, la créatrice de cette chaîne. Dans cette introduction, je vais vous parler des guidances que je vous propose pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction 2024 si ça n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, donc, je vous annonçais des guidances signe par signe pour le mois de janvier. Donc c'est le cas. Juste après cette introduction, vous aurez accès à votre guidance. Vous pourrez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. La différence, c'est que les guidances ne concerneront pas uniquement le mois de janvier, mais elles concerneront la saison de l'hiver. Donc elles seront valables jusqu'au 21 mars prochain et vous pourrez revenir sur les vidéos qui vous concernent. Donc ça m'a semblé intéressant de vous proposer ça. Je me suis mise en réflexion parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance lorsque j'ai voulu tourner les guidances uniquement pour le mois de janvier. Et j'avais déjà pour aspiration de faire évoluer mon contenu sur ma chaîne, notamment en termes de guidance en cartomancie. Et c'est l'idée qui m'est venue, donc de vous proposer une guidance saisonnière plutôt qu'une guidance mensuelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors déjà, ça va vous apporter quelque chose un accompagnement dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez revenir en fait sur la guidance qui concerne votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aurez plus de temps pour prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport aux messages que vous allez recevoir. Donc ce sont des messages généraux que vous allez recevoir par rapport à ces guidances. Et je pense que c'est un meilleur moyen aussi de vous ramener plus profondément vers vous, parce que c'est quand même le pilier, le centre de mon approche, c'est vraiment de vous ramener vers vous et de vous permettre d'activer énergétiquement ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est le centre de mon approche. Donc, je souhaite vous le faire expérimenter à travers ces guidances. J'espère que ça vous plaira. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes plusieurs à me rejoindre dans le programme Couleurs d'hiver 2023, donc pour préparer votre année 2024. Vous pouvez encore nous rejoindre, c'est un programme qui sera disponible jusqu'au 31 janvier. Et puis vous êtes plusieurs à me rejoindre aussi pour le webinaire concernant la mise en action. Donc j'organise un webinaire le vendredi 19 janvier de 20h à 21h sur Zoom. C'est offert et je vais vous partager les 10 clés qui m'ont permise de me mettre en action et de dépasser par exemple la procrastination. Voilà. Alors si vous souhaitez créer votre activité professionnelle, si vous souhaitez être libre, si vous souhaitez entreprendre, je vous invite à participer à ce webinaire, à vous inscrire. Il y aura un replay et pour toutes les personnes présentes, il y aura un tirage au sort pour remporter une guidance à 3 cartes avec un compte-rendu écrit également. Voilà, donc j'ai bifurqué un petit peu sur ce que je propose, mais comme vous êtes plusieurs à m'avoir déjà rejoint et que je fais connaissance avec vous et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, créer leur activité professionnelle et qui ont des blocages en fait au passage à l'action, je trouve ça intéressant donc d'en parler dans cette introduction. Et en plus de ça, vous êtes en général dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'énergétique, et je trouve ça très intéressant. Et très intéressé par la cartomancie aussi. Voilà, donc tout ça, je vais vous en reparler sur la chaîne. Je pensais pas faire évoluer mon contenu maintenant. Voilà, j'y allais doucement, j'ai envie de dire. Je vous avais déjà proposé une méditation, la méditation du programme Couleurs d'hiver, et simplement je me laissais inspirer pour voir ce que j'allais vous proposer. Ben, vous voyez, là j'ai été amenée à le faire directement pour les premières guidances de l'année. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec vos guidances donc pour cette saison de l'hiver. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les Gémeaux, on va découvrir votre guidance pour cette continuité dans la saison de l'hiver. Alors j'ai repris la carte fil conducteur pour vous pour cette saison. Là je vais prendre une carte concernant l'année 2024 pour vous. Un message fil conducteur, un message principal pour vous pour cette année. Donc ici uniquement avec les arcanes majeures des tarots que j'ai choisis. Je vais réaliser votre guidance. Alors vous entendrez peut-être les bruits de mon micro, mais normalement je l'ai placé de manière stratégique. Donc je pense qu'il frottait sur mon visage. Mais voilà, c'est possible que vous l'entendiez parce que je ne sais pas tout à fait ce
ce qui faisait du bruit auparavant dans mes vidéos avec le micro, parce que je le plaçais assez loin, mais on entendait des bruits quand même. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il est possible que vous entendiez les bruits de mon micro. Alors, le message principal pour vous ici, l'atout, le challenge, domaine sentimental, donc amoureux, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne les sentiments, hein, familial, amical, du moment qu'il y a vraiment des sentiments en jeu, domaine professionnel et domaine matériel et financier. Un message placé sous le signe de la sagesse avec un oracle qu'on va regarder en fin de guidance. Et vous pourrez revenir sur cette guidance jusqu'à la fin de l'hiver. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Je vérifie juste au niveau de la caméra, c'est bon. Alors, vous aviez le soleil à l'entrée dans l'hiver. Donc on avait vraiment cette idée de possibilité de se montrer, de briller, d'oser se montrer, d'oser briller, d'oser peut-être passer à l'action aussi pour certains d'entre vous, mais pas de manière cachée, pas de manière timide, pas de manière réservée, vous voyez, discrète. Là, on vous invite vraiment à vous ouvrir à l'extérieur de vous par rapport à ce que vous souhaitez. Donc à ne pas hésiter à partager aussi ce que vous souhaitez réaliser ou vivre. On a vraiment cette idée d'assumer aussi ce que l'on souhaite. Pour cette année 2024, on a la carte du rêveur, c'est la carte du fou. Alors ça va avec ce que je viens de dire parce que il y a quelque chose que vous pouvez vraiment amorcer ici. Il y a comme un saut dans le vide que vous pouvez faire. Alors, effectivement, saut dans le vide, ça peut faire peur ou il peut y avoir des appréhensions, hein, des choses qui se réveillent quand on se dit, voilà, je saute et le filet apparaîtra. Et pourtant, c'est bien ça. Sauter et le filet apparaîtra. Mais on a vraiment cette idée d'oser, en fait. D'oser vraiment ouvrir là un nouveau chemin pour cette année, quel que soit le domaine. Il y a vraiment cette idée-là avec les deux cartes. Le message principal pour vous, pour cette continuité de période d'hiver, on a le 10 de coupe. Donc il y a vraiment déjà un aspect sentimental, émotionnel, familial, proche, environnement proche qui ressort, donc, qui est donc à considérer à votre mesure et en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être un domaine sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous êtes soutenu. Ça peut être un domaine où il y a des choses à changer, des choses à revoir ou vraiment quelque chose de nouveau à ouvrir. Ça peut être un nouveau lieu de vie, vous voyez, en famille par exemple. Il peut y avoir vraiment, voilà, je peux avoir plein d'exemples. Hein. Adaptez-le à votre propre situation, mais en tout cas, on a comme un point de départ, un point zéro, qui est particulièrement lié à un environnement auquel vous tenez, quelque chose de proche, quelque chose qui vous fait vibrer aussi, quelque chose qui vous anime énormément. Quelque chose que vous avez déjà réalisé aussi pour certains d'entre vous. Alors il n'y a pas de message de déconstruction, il n'y a pas de message de fin, mais il y a juste un message qu'il y a comme un nouveau départ qui peut être pris pour continuer, en fait, pour aller plus loin que ce qui a déjà été réalisé. Et puis, je vous parlais d'assumer tout à l'heure, donc il y a vraiment cette idée aussi d'assumer qu'il y ait des choses qui soient accomplies, des choses qui sont très positives dans votre vie et de ne pas les cacher. Ça peut peut-être inspirer les autres, ça peut peut-être aider les autres si vous êtes dans ce cas-là, par exemple. Et il y a quelque chose de nouveau qui se profile aussi. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un idéal, une chose à laquelle vous aspirez. Mais pour ça,
Eh ben on a le zéro. On a le saute et le filet apparaîtra. Vous voyez, on a vraiment ça. Le fait de se lancer et d'oser se montrer pour faire ses rencontres, pour mener ses actions, pour, vous voyez, prendre ses décisions. Mais avant tout, il faut faire le pas. Et c'est exactement ce que dit cette carte. Hein. Faire le pas. Votre atout, c'est le 10 de bâton. Vous avez déjà 2 10, hein, donc on a quand même des cycles qui se terminent. Alors, le 10 de bâton va vraiment vous parler d'une fin de cycle, effectivement, mais de vraiment laisser derrière vous ce qui était lourd, ce qui ne vous servait pas ou ne vous servait déjà plus depuis longtemps. Et c'est votre atout. Donc, vous avez vraiment la possibilité sur cette période d'hiver de quotidiennement conscientiser ce que vous avez à laisser, ce que vous avez à déposer, et qui concerne peut-être ces 10 dernières années. Hein, on a des cycles là qui se terminent. Et même avec cette carte du 10 de coupe qui parle plus de réalisation, on a un cycle qui se termine. Il y a autre chose aussi de possible. Vous pouvez aller soit plus loin, soit c'est quelque chose que vous pouvez réaliser. Vous pouvez terminer un cycle qui était plutôt lourd pour certains d'entre vous pour commencer un cycle d'accomplissement, d'aboutissement, de satisfaction, de réalisation. Surtout au niveau personnel. Il y a beaucoup ce domaine, le côté vraiment personnel qui ressort. Mais ça peut concerner d'autres domaines, hein, bien sûr. Vous avez le 8 de Pentacle en challenge. Donc on a cette idée de passer à l'action, de faire des efforts et d'avoir une continuité. C'est en ça que la guidance va être intéressante, parce que vous pouvez revenir dessus le mois prochain, par exemple, et voir au niveau du challenge, en fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été déposé, qu'est-ce qui a été mis en place. Est-ce qu'il y a eu des efforts à faire? Est-ce que vous les avez faits? Est-ce que vous êtes resté dans l'action? Ou est-ce que vous êtes retourné dans la procrastination ou entré dans la procrastination? Voyez en fait ce qui se joue à l'intérieur de vous quand je vous parle de faire des efforts, de passer à l'action, de garder une continuité. Vous savez, comme une... pas une linéarité, mais vraiment une continuité, une constance dans l'action. Ou est-ce que c'est plutôt des hauts, des bas, en dents de scie, vous voyez? Là, ce serait intéressant de vous observer, en fait, de ce côté-là, parce que c'est le challenge ici. Ça peut aussi concerner ici le soleil et le rêveur, parce que on a vraiment cette idée que peut-être que vous faites aussi le va-et-vient entre je me montre et puis après j'arrête de me montrer, etc. Vous voyez, on a ça, quel que soit le domaine. Je parlais plus du domaine personnel, mais ça peut concerner les autres domaines aussi. Ça peut être le domaine professionnel. Peut-être que vous souhaitez créer quelque chose au niveau professionnel et que parfois vous arrivez à vous montrer et d'autres fois vous n'y arrivez pas. Ou parfois vous arrivez à vous mettre en avant et d'autres fois vous n'y arrivez pas. Vous voyez, qu'est-ce qui se joue par rapport à ça? Parce que c'est le challenge qui est là. Dans votre vie sentimentale, amoureuse, on a le chariot, donc on a vraiment une idée de mouvement, une idée d'avancement. Ah, je prends le temps juste pour ne pas oublier de noter la carte de l'année pour vous. Donc avec le chariot dans votre vie sentimentale, on a vraiment cette idée qu'il y a déjà un avancement, qu'il y a un alignement. Et il s'agit ici de ne pas le cacher, encore une fois. C'est vrai qu'on en revient à vos cartes principales, en fait. Voilà. Il y a un avancement pour vous. Eh bien, on vous invite à pas le montrer de manière délibérée, mais à ne pas chercher à se cacher. Avec le soleil ici, voilà, vous pouvez le vivre au grand jour, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un peu ça. Pour d'autres, on a cette idée d'alignement à aller chercher pour que vous puissiez avancer de manière juste pour vous dans ce domaine. On vous invite à ne pas vous oublier ici, à rester vraiment aligné. Donc peut-être que au niveau amoureux ou sentimental, il y a des choses à revoir pour que vous vous sentiez, vous, plus aligné, respecté, pour que ce soit vraiment plus en accord avec votre
vos propres énergies en fait. Donc on peut prendre l'exemple d'apporter de l'attention à l'autre ou de s'occuper de quelqu'un. Vous voyez, on a cette idée ou un avancement dans sa propre vie amoureuse. Est-ce que vous vous sentez équilibré ou est-ce que c'est déséquilibré? Voyez? Et dans ce cas, il y a des choses à réajuster ou garder cet alignement. Donc là, c'est comme s'il y avait des choix à faire, des décisions à prendre pour que vous puissiez vous respecter au mieux vos énergies. Et peut-être que c'est en lien aussi avec vos propres aspirations à vous, c'est-à-dire le cycle que vous êtes, vous, en train de terminer. C'est comme si on vous invitait à penser un peu à vous. Voilà, voilà. On vous invite à vous prioriser parce que vous êtes quand même en train de clôturer un cycle et en train d'en démarrer un autre. On a le 0 ici, donc il y a un cycle qui démarre. Le 6 de Pentacle dans votre vie professionnelle, donc là il y a clairement quelque chose à voir au niveau de l'échange. Est-ce que vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez au niveau professionnel ? Quelle que soit votre vie professionnelle, que ce soit une vie d'entrepreneur par exemple, ou que ce soit une vie de salarié, peu importe en fait, quelle que soit votre vie professionnelle, est-ce qu'il y a un échange juste pour vous? Et pour certains d'entre vous, la question financière se pose. Cet échange concerne les finances, voilà, au niveau professionnel. Sinon, de manière générale, on a le côté donc professionnel, on a le côté matériel qui ressort. Voilà. Dans le domaine matériel et financier, on a la force, donc on a cette idée de force, de détermination à réveiller et à préserver aussi pour pouvoir avancer au niveau matériel et financier. Alors il y a peut-être un lien avec le professionnel pour certains d'entre vous. Peut-être que vous devez faire preuve de force, de détermination, avec le soleil en plus. On a vraiment cette idée d'assumer, de se mettre en avant. Peut-être que vous avez des choses très précises à demander qui sont en lien avec votre alignement. Peut-être que vous voulez que les choses démarrent d'une autre manière. Voyez, ça peut être une création, mais ça peut être encore une fois une continuité par rapport à quelque chose, comme je vous le disais au départ, quelque chose qui est déjà créé, qui a déjà abouti. Mais il y a un cycle qui se termine. Les choses doivent continuer autrement, ou sinon il y a autre chose à créer. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais là, il y a quelque chose de précis, une demande à faire, il y a quelque chose là à poser au niveau matériel et financier pour que vous puissiez continuer et démarrer ce nouveau cycle. On voit bien que là, il y a un avant et un après. Cœur fidèle. Alors, ici c'est un beau message de cœur, de retour à votre cœur, mais aussi un effet miroir avec ce qui vous entoure aussi. Et on en revient à la carte du 10 de coupe ici. Il y a peut-être un soutien pour certains d'entre vous, qui est possible pour vous. Il y a peut-être un soutien même de manière générale, si vous arrivez à vous exprimer et à vous lancer quelque part et à l'assumer complètement. C'est comme si le filet, ça peut être tout ce soutien qui est possible pour vous. Parce que même avec le 6 de Pentacle, là, au niveau professionnel, où il y a des choses à réajuster, on a comme cette idée de positivité, d'écoute, de prise en considération, d'échange. On le voit bien, vous avez beaucoup de cartes comme ça, d'alignement avec le chariot, voilà. Mais on vous invite vraiment à persévérer et à prendre conscience du soutien qu'il y a autour de vous, du soutien possible, à ne pas partir perdant, perdante, en vous disant ouais, « je ne vais pas demander parce que ceci, cela ». Non, on a vraiment cette idée de soutien possible. Un nouveau cycle démarre et ça, c'est votre atout aussi. Donc c'est quelque chose que vous devez très certainement ressentir. Donc exprimez-vous et osez en fait montrer et demander ce que vous avez à demander. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une belle continuité dans l'hiver. À bientôt.